Vous aspirez à la rencontre. Oui, vraiment. Parfois, vous ressentez cette lancinante douleur de la solitude subie, cette sensation de vide dans votre poitrine, quand il vous semble que tout le monde a quelqu'un et que vous êtes seul eux. Cette nostalgie de quelqu'un qui vous comprendrait vraiment, ce désir d'une conversation profonde, au lieu de bavardages insignifiants, ce rêve d'être pleinement vu et accepté, vous y aspirez. Et pourtant, quand quelqu'un vous invite à sortir, vous hésitez. Quand votre téléphone sonne, vous laissez le message sur votre répondeur. Quand vous avez la possibilité d'être avec d'autres, vous vous surprenez à trouver des excuses. Vous choisissez de rester chez vous. Vous choisissez d'être seul, encore. Et après, vous vous sentez perdu. Pourquoi ai-je fait ça ? Pourquoi est-ce que je continue à choisir la solitude subie alors que la solitude me fait autant souffrir ? Pourquoi est-ce que j'ai si soif de rencontres, mais que je fuis chaque occasion de la vivre ? Si cela vous parle, alors vous expérimentez l'un des paradoxes les plus étranges de l'âme qui s'éveille. Et il y a une explication qui va enfin vous aider à vous comprendre, une explication qui pourrait changer votre regard sur votre solitude à jamais. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi vous préférez être seul, même quand vous désirez désespérément de la compagnie. Je vais révéler ce que votre âme recherche vraiment, et je vais partager ce qu'Eckhart Tolle enseigne sur la différence profonde entre la solitude subie et la solitude choisie. Parce qu'une fois que vous comprenez cette différence, tout change. Laissez-moi commencer par vous poser une question. Quand vous imaginez être avec d'autres personnes, que ressentez-vous dans votre corps? Pas ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Pour beaucoup de personnes qui sont sur un cheminement spirituel, il y a une tension immédiate, un resserrement quelque part, une résistance subtile. Même quand la raison vous dit que vous devriez vouloir cela, le corps dit autre chose. Ce n'est pas de l'imagination, c'est réel. Et ça essaie de vous dire quelque chose d'important. La vérité, c'est que la plupart des interactions sociales dans notre monde sont épuisantes pour les âmes sensibles. Non pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, mais parce que la plupart des interactions sociales se déroulent à un niveau qui ne vous nourrit pas. Pensez à ce qui se passe quand vous êtes avec la plupart des gens. Il y a des bavardages insignifiants sur le temps, le travail, et ce qui s'est passé dans une série. Il y a des commérages sur les autres. Il y a des plaintes sur la vie. Il y a de l'énergie inconsciente qui vole partout. Il y a l'ego qui rencontre l'ego, en faisant semblant de créer du lien. Et vous ressentez tout cela. Si vous êtes sensible, vous absorbez tout comme une éponge. Leur anxiété devient votre anxiété. Leur négativité devient votre lourdeur. Leur inconscience tire sur votre conscience. Et quand vous partez, vous vous sentez vidé, épuisé, comme si vous aviez besoin de 3 jours seuls, juste pour vous remettre d'une seule soirée. Je veux valider quelque chose ici. Cette expérience est réelle. Ce n'est pas dans votre tête. Ce n'est pas vous qui êtes asocial ou difficile. La recherche a montré que l'interaction sociale demande une énergie mentale significative. L'effort de surveiller la façon dont on se présente. Le travail de suivre les conversations et de répondre de manière appropriée. L'attention de gérer les impressions et de naviguer dans les dynamiques sociales. Pour tout le monde, cela demande de l'énergie. Mais pour les âmes sensibles et éveillées, cela en demande beaucoup plus. Parce que vous ne gérez pas seulement le niveau de la surface, vous traitez aussi l'énergie qui est en dessous. Les choses que les gens ne disent pas, les émotions qu'ils cachent, la douleur qu'ils portent mais qu'ils font semblant de ne pas avoir. Vous ressentez tout cela. Et ressentir tout cela est épuisant. Il y a une autre couche à cela. Le monde moderne a créé un phénomène étrange. Nous sommes plus connectés que jamais grâce à la technologie et plus déconnectés que jamais dans la réalité. La psychologue Sherry Turkle appelle cela « être seul ensemble ».
Nous sommes constamment en communication, mais rarement en connexion. Les mentions « j'aime », les commentaires et les messages rapides passent pour de l'intimité. Mais ils ne sont pas intimes, ce sont des fragments, des miettes de connexion qui vous laissent encore plus affamés qu'avant. Alors, quand vous avez la possibilité d'une vraie interaction en face à face, quelque chose en vous résiste. Pas parce que vous ne voulez pas de connexion, mais parce que vous avez été déçu tellement de fois. Vous vous êtes montré en espérant de la profondeur et vous avez reçu de la surface. Vous vous êtes ouvert en espérant de la compréhension et vous avez reçu du jugement. Vous avez tendu la main en espérant de la présence et vous avez reçu de la distraction. La résistance que vous ressentez est une protection de soi, née de véritables blessures. C'est pour cela que vous évitez les gens. Pas parce que vous ne voulez pas de connexion, mais parce que ce qui passe pour de la connexion dans la plupart des situations n'est en réalité pas du tout de la connexion. C'est de l'échange énergétique, c'est une transaction inconsciente, c'est tout. Sauf la rencontre profonde des âmes que votre cœur désire vraiment. Eckhart Tolle a compris cela profondément. Il enseignait que si vous ne pouvez pas être à l'aise avec vous-même quand vous êtes seul, vous chercherez une relation pour masquer votre malaise, mais il comprenait aussi l'inverse, que certaines personnes ont trouvé une telle paix dans leur propre présence que la plupart des interactions extérieures semblent être une régression. C'est ce qui vous arrive. Vous avez touché quelque chose de réel en vous, quelque chose de calme, de profond et de vrai. Et quand vous sortez dans le monde et que vous rencontrez le bruit, le drame et l'inconscience, cela semble discordant. Cela donne l'impression de quitter son foyer intérieur, pas d'y aller. Alors, vous restez chez vous, pas par peur, pas par anxiété sociale, au sens conventionnel du terme, mais par une connaissance profonde que ce que vous avez à l'intérieur est plus nourrissant que ce que la plupart des rassemblements offrent. Mais c'est là que cela se complique. Vous avez toujours le besoin humain de connexion. Vous êtes toujours un être social. Vous aspirez toujours à être vu, connu et aimé. Et quand ce besoin n'est pas satisfait, vous vous sentez seul. Alors, vous êtes pris entre deux vérités. La vérité que la plupart des interactions sociales vous drainent et la vérité que vous avez toujours besoin d'une certaine forme de connexion. C'est cela, le paradoxe. Et la plupart des gens ne le résolvent jamais. Ils ne font qu'osciller entre la solitude subie et le sentiment d'être submergé, sans jamais trouver le juste milieu. Eckhart Tolle a fait une distinction cruciale qui peut vous aider ici. Il a distingué la solitude subie et la solitude choisie. Cela semble similaire, mais ce sont des états complètement différents. La solitude subie est une souffrance. C'est la douleur de se sentir séparé. C'est le tourment de croire que vous êtes coupé des autres. Elle est enracinée dans une histoire que se raconte l'esprit, une histoire qui dit que quelque chose ne va pas, que quelque chose vous manque, que vous êtes incomplet sans les autres. La solitude subie demande de la pensée, elle demande de la comparaison, elle demande d'imaginer ce que les autres ont que vous n'avez pas. La solitude subie est une activité mentale déguisée en sentiment. La solitude choisie, le recueillement, c'est différent. Le recueillement est un état d'être. C'est ce qui reste lorsque les histoires, les bavardages incessants s'arrêtent, quand vous êtes simplement présent à vous-même, sans juger votre situation. Le recueillement est paisible. Le recueillement est plénitude. Le recueillement, c'est la découverte que vous n'êtes jamais vraiment seul, parce que vous êtes toujours avec la partie la plus profonde de vous-même, votre foyer intérieur. Eckhart Tolle a dit que la solitude n'est pas l'absence de rencontre. C'est la forme la plus profonde de rencontre. Rencontre avec la vie, rencontre avec l'être, rencontre avec vous-même. Quand vous fermez votre porte, vous n'empêchez pas les autres d'entrer. Vous vous invitez à entrer
Vous créez l'espace pour la relation la plus importante que vous aurez jamais. La relation avec votre propre présence. C'est ce que vous faites réellement quand vous choisissez d'être seul. Même si vous n'en êtes pas consciemment conscient, vous choisissez la présence plutôt que le bruit. Vous choisissez la profondeur plutôt que la surface. Vous choisissez, vous, plutôt que les demandes infinies du monde extérieur. Et ce n'est pas égoïste, pas du tout. C'est sage, c'est nécessaire pour quiconque est engagé sur un cheminement spirituel. Mais voici ce que je veux que vous compreniez. Il y a la solitude choisie, saine, et il y a l'évitement. Et ils peuvent sembler identiques de l'extérieur. La solitude choisie et saine découle d'un sentiment de plénitude. Vous vous tournez vers l'intérieur, parce que c'est là que se trouve le trésor. Vous appréciez votre propre compagnie, comme un bon café au lait un matin d'hiver. Vous vous sentez nourri par le silence, comme après une longue promenade en forêt. Vous ressortez de votre solitude régénérée, prêt à vous engager dans la vie. L'évitement, c'est différent. L'évitement découle d'un sentiment de peur. Vous restez chez vous parce que vous avez peur d'être jugé. Vous évitez les gens parce que les situations sociales vous semblent menaçantes. Vous vous isolez, non pas parce que la solitude vous nourrit, mais parce que la rencontre vous terrifie. Et vous ressortez de votre isolement plus épuisé qu'avant, comme après une fête où vous avez dû faire semblant. Soyez honnête avec vous-même sur ce que vous vivez. Les deux peuvent coexister. Vous pouvez avoir des besoins légitimes de solitude et aussi avoir des schémas d'évitement sous-jacents. La façon de faire la différence est de remarquer ce que vous ressentez. Votre solitude vous laisse-t-elle paisible et plein? Ou vous laisse-t-elle vide et déconnecté? Votre temps seul vous restaure-t-il? Ou ne fait-il que retarder la confrontation avec une peur que vous ne voulez pas affronter? Si vous découvrez qu'il y a de l'évitement, ce n'est pas un problème, c'est une information. Cela vous montre où il y a encore du travail à faire. Cela vous indique les peurs qui doivent être ressenties et libérées, comme les mauvaises herbes dans un jardin. L'une des plus grandes peurs pour les âmes sensibles est la peur d'être dépassées. Vous savez par expérience qu'être avec les autres peut vous vider de votre énergie. Alors, vous vous protégez en évitant les situations qui vous ont épuisé auparavant. Cela a parfaitement du sens. C'est une autoprotection intelligente. Mais parfois, nous surprotégeons. Parfois, la peur devient plus grande que la menace réelle. Parfois, nous évitons des situations qui pourraient réellement nous nourrir. Parce que nous avons été tellement blessés par celles qui ne l'ont pas fait, toutes les rencontres ne sont pas les mêmes. Tous les gens ne sont pas les mêmes. Il y a des rassemblements qui drainent et des rassemblements qui restaurent, comme un dîner de famille forcé et une soirée entre amis choisis. Il y a des gens qui vous vident et des gens qui vous remplissent. Le défi consiste à apprendre à discerner la différence. Et voici quelque chose d'important. Lorsque vous faites le travail intérieur de devenir présent, vous changez la façon dont vous vivez le fait d'être avec les autres. Plus vous êtes ancré dans votre propre être, moins vous êtes affecté par l'inconscience des autres. Plus vous vous connaissez, moins vous avez besoin de validation de l'extérieur. Plus vous êtes plein dans votre recueillement, plus vous pouvez apprécier la compagnie sans en avoir besoin. C'est le but, ne pas choisir entre solitude et rencontre, mais devenir si enraciné dans votre propre présence que vous pouvez vous déplacer librement entre les deux. Eckhart Tolle a vécu cela. Il a passé des années dans une solitude presque totale après sa transformation, assis sur des bancs de parc, regardant la vie, n'ayant besoin de rien de personne, complètement en paix. Et puis, quand le moment est venu, il a pu enseigner à des milliers de personnes, pour se connecter avec des millions de personnes à travers ses livres et ses conférences. Non pas parce qu'il avait besoin de la rencontre, mais parce qu'il avait quelque chose de réel à partager. Sa solitude l'avait préparé, son recueillement l'avait rendu utile. C'est le but plus profond de votre solitude.
Ce n'est pas seulement une autoprotection, ce n'est pas seulement une récupération du monde, c'est une préparation. Dans votre solitude, vous développez quelque chose, vous approfondissez votre relation avec la présence, vous cultivez une ressource intérieure qui vous servira, vous et les autres. Vous devenez quelqu'un qui n'a pas besoin de validation externe pour se sentir entier. Et à partir de là, tout change. Vous pouvez être avec les autres sans vous perdre. Vous pouvez vous engager dans le monde sans être épuisé par lui. Vous pouvez offrir une vraie rencontre parce que vous êtes d'abord connecté à vous-même. La solitude subie que vous ressentez parfois n'est pas un signe que quelque chose ne va pas. C'est souvent un signe que vos exigences ont augmenté. Vous ne voulez plus n'importe quelle rencontre. Vous voulez une vraie rencontre, une rencontre profonde, une rencontre d'âme à âme. Et ce genre de rencontre est rare. Elle nécessite deux personnes qui sont toutes les deux présentes, deux personnes qui sont toutes les deux prêtes à être réelles, deux personnes qui ont fait suffisamment de travail intérieur pour se rencontrer sous les masques, jusqu'à ce que vous trouviez ces personnes. La solitude a du sens. Vous n'êtes pas seul parce que vous êtes brisé, vous êtes seul parce que vous êtes exigeant, vous êtes seul parce que vous refusez de combler le vide avec des calories vides, des bavardages insignifiants. C'est en fait une forme d'intégrité, une forme de respect de soi. Vous préférez ressentir la douleur de la solitude authentique que de l'engourdir avec une fausse connexion. Cela demande du courage, cela demande de la sagesse, même quand ça fait mal. Mais voici la promesse. Lorsque vous restez fidèle à ce que vous voulez vraiment, vous finissez par le trouver. Lorsque vous cessez de vous contenter de rencontres superficielles, vous créez de l'espace pour la profondeur. Lorsque vous honorez votre besoin de recueillement, vous devenez le genre de personne qui peut vraiment rencontrer une autre. Vos semblables sont là-bas. Ceux qui comprennent sans avoir besoin d'explication, ceux qui vous rechargent au lieu de vous vider, ceux qui peuvent s'asseoir en silence avec vous et que cela ressemble à la conversation la plus profonde. Ils existent et ils vous cherchent aussi. L'une des réalisations les plus profondes lors d'un éveil spirituel est que vous n'êtes pas aussi seul que vous le ressentez. Il y en a d'autres comme vous, éparpillés à travers le monde. Chacun se sentant isolé à sa manière, chacun se demandant si quelqu'un d'autre voit ce qu'il voit, chacun aspirant à la rencontre, une rencontre qui résonne avec la profondeur de son être. Internet, en réalité, a été d'une certaine aide, pas les aspects superficiels des réseaux sociaux, non, mais la possibilité de trouver des communautés de personnes sur des cheminements similaires, de regarder des vidéos comme celle-ci et de se sentir compris, de lire les commentaires d'autres qui partagent votre expérience, de savoir que quelque part, quelqu'un hoche la tête en accord avec vous. Maintenant, c'est un nouveau type de connexion. Ce n'est pas la même chose qu'être dans la même pièce, mais c'est réel, c'est important. Cela vous rappelle que votre solitude choisie n'est pas un isolement total. Vous faites partie d'un éveil plus vaste, un changement collectif de conscience. Et chacun dans ce changement apprend à naviguer le même paradoxe auquel vous êtes confronté. Parfois, la communauté prend des formes inattendues. Un inconnu que vous rencontrez brièvement et qui dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. Un vieil ami que vous voyez soudainement sous un nouveau jour. Un voisin à qui vous n'avez jamais vraiment parlé et qui s'avère être sur le même chemin. L'univers organise constamment des rencontres. Ayez confiance, vos semblables trouveront le chemin vers vous, mais ils ne vous trouveront pas si vous vous cachez. Ils ne vous trouveront pas si vous vous êtes complètement refermé sur vous-même. Il y a un juste milieu à trouver, suffisamment de recueillement pour rester connecté à soi-même, suffisamment d'ouverture pour permettre aux bonnes rencontres d'entrer. C'est cela, la pratique. Savoir quand vous avez besoin d'être seul, savoir quand vous êtes prêt à tendre la main, apprendre à faire confiance aux deux impulsions, apprendre à honorer les deux besoins. Permettez-moi de partager quelque chose de pratique qui pourrait vous aider. Quand vous ressentez l'attrait de la solitude, posez-vous cette question. Est-ce que je me replie sur moi-même pour me nourrir ou pour éviter quelque chose ?
Si la réponse est nourrissement, suivez cet élan. Rentrez chez vous. Fermez la porte. Soyez avec vous-même, sans culpabilité. Mais si la réponse est évitement, faites une pause. Demandez-vous de quoi vous avez peur. Voyez si vous pouvez ressentir la peur sans agir en conséquence. Et puis, faites un choix conscient quant à savoir s'il faut rester ou partir. Parfois, la croissance réside dans le fait de rester. Parfois, la sagesse réside dans le fait de partir. Seul vous pouvez connaître la différence à chaque instant. Autre chose qui aide, être très sélectif quant aux personnes avec lesquelles vous passez du temps. Tout le monde ne mérite pas votre énergie. Toutes les invitations ne doivent pas être acceptées. Vous avez la permission de choisir la qualité plutôt que la quantité, d'avoir un petit cercle de connexions réelles plutôt qu'un vaste réseau de connexions épuisantes. Lorsque vous passez du temps avec les autres, pratiquez le fait de rester présent. Remarquez quand vous commencez à vous perdre. Remarquez quand vous commencez à absorber une énergie qui n'est pas la vôtre. Et revenez doucement à votre propre centre. Vous pouvez apprendre à être avec les autres sans vous quitter vous-même. Cela demande de la pratique, cela demande de la conscience. Mais c'est possible, et cela change tout. Je veux aborder autre chose, la culpabilité qui accompagne souvent le fait de préférer la solitude. La société nous dit qu'être sociable, c'est bien, et qu'être seul, c'est mauvais, que les extravertis sont sains, et que les introvertis ont besoin d'être réparés, que vouloir être seul signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. C'est un absurde. Le besoin de recueillement n'est pas un défaut, c'est une caractéristique. Surtout pour ceux qui sont sur un cheminement spirituel, comme vous. Dans toutes les traditions, les chercheurs sont allés dans la solitude. Les mystiques se sont retirés du monde. Les sages ont trouvé la vérité dans le silence. Bouddha s'est assis, seul, sous un arbre. Jésus est allé dans le désert. Mahomet a médité dans une grotte. Les pères et mères du désert ont cherché le silence dans des lieux reculés. Maître Eckhart a écrit sur l'importance de la solitude intérieure. Eckhart Tolle. Rumi a trouvé Dieu dans la solitude de la séparation. Chaque grande figure spirituelle savait que la solitude était essentielle pour la profondeur. Et maintenant, vous voilà, suivant le même instinct qu'ils ont suivi, cherchant le même silence qu'ils ont cherché, trouvant la même présence qu'ils ont trouvée. Vous êtes en bonne compagnie. Votre préférence pour le recueillement n'est pas un trouble, c'est un appel. Le monde a besoin de personnes qui peuvent être seules, qui peuvent penser profondément, qui peuvent accéder à une sagesse qui ne vient que dans le silence, qui peuvent ensuite ramener cette sagesse aux autres. C'est votre rôle, pas d'être l'âme de la fête, mais d'être la profondeur dans la pièce, pas de remplir chaque silence avec des bavardages insignifiants, mais d'offrir une présence qui signifie vraiment quelque chose. Ayez confiance en votre nature, ayez confiance en votre besoin d'espace, ayez confiance en la sagesse de votre solitude. Eckhart Tolle approuverait. Et ayez aussi confiance dans le fait que vous trouverez vos semblables, que la rencontre est possible sans épuisement, que vous n'avez pas à choisir entre votre profondeur et votre appartenance. Vous pouvez avoir les deux, dans les bonnes circonstances, avec les bonnes âmes. Un jour, vous rencontrerez quelqu'un et le temps s'arrêtera. Pas de manière romantique nécessairement, mais énergétiquement. Vous parlerez et cela ne vous drainera pas, cela vous remplira. Vous serez ensemble, et cela ressemblera à la meilleure forme de solitude, parce que vous êtes tous les deux présents, tous les deux réels, tous les deux en train de vous rencontrer dans la profondeur au lieu de la surface. C'est ce que vous attendez. C'est pourquoi les autres connexions vous semblent vides, parce que vous avez goûté à ce qui est possible, et vous refusez de vous contenter de moins. Continuez à refuser. Continuez à protéger votre solitude.
Continuez à honorer votre besoin de profondeur, Eckhart Tolle dirait, et gardez votre cœur suffisamment ouvert pour que lorsque les vrais se présenteront, vous soyez prêts à les laisser rentrer. Tolle a dit que la solitude subie n'est qu'un mot, mais que vous êtes tellement plus que cela. Eckhart Tolle, vous n'êtes pas votre solitude subie, vous n'êtes pas votre recueillement, vous êtes la conscience qui expérimente les deux, vous êtes la présence qui demeure. Que vous soyez avec les autres ou seul, vous êtes déjà entier, déjà complet, déjà connecté à la source de toute rencontre. Quand vous savez cela, tout se détend. Le besoin désespéré des autres s'adoucit. La peur d'être seul se dissout. Et vous vous retrouvez capable de bouger librement. Seul quand vous avez besoin de l'être, avec les autres quand cela vous sert. Aucun état ne vous définissant. Les deux états étant à votre disposition. C'est la liberté. C'est ce à quoi mène le cheminement spirituel. Pas à l'élimination de la solitude subie, mais à sa transcendance, à la découverte que sous la solitude subie et sous le recueillement, il y a quelque chose qui n'est jamais séparé, quelque chose qui est toujours connecté, quelque chose qui est toujours le foyer intérieur. Vous portez ce foyer intérieur en vous, vous l'avez toujours porté, et plus vous vous reposez en lui, moins vous avez besoin de quoi que ce soit d'extérieur pour vous compléter. De cet endroit, vos relations se transforment. Elles deviennent des offrandes plutôt que des besoins. Elles deviennent des partages plutôt que des prises. Ils deviennent alors deux êtres complets qui se rencontrent, au lieu de deux personnes incomplètes qui essaient de combler leur manque mutuel. C'est ça, l'amour qui dure. C'est ça, la connexion qui ne vous épuise pas. C'est ce que votre âme recherche depuis toujours. Et tout commence avec vous, dans votre solitude, dans votre silence, dans votre volonté d'être seul suffisamment longtemps pour découvrir que vous ne l'avez jamais été réellement. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des raisons pour lesquelles votre mémoire vous fait défaut pendant votre éveil spirituel, les étranges changements cognitifs qui se produisent lorsque la conscience se modifie et ce qu'ils signifient vraiment. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Maintenant, je veux vous entendre. Ressentez-vous ce paradoxe, ce désir de rencontre, tout en choisissant la solitude, le recueillement? Selon vous, que se passe-t-il vraiment lorsque cela arrive? Vos idées pourraient aider quelqu'un d'autre à mieux se comprendre. Souvenez-vous de ceci. Votre solitude n'est pas une prison, c'est un sanctuaire. Votre recueillement n'est pas une malédiction, c'est un cadeau. Et la solitude subie que vous ressentez n'est qu'un rappel que votre cœur est toujours ouvert, qu'il espère encore, qu'il est toujours prêt pour les rencontres qui vous rejoindront réellement là où vous en êtes. Elles arrivent. Continuez, en attendant, à devenir vous-même. Continuez à vous intérioriser, continuez à cultiver la présence. Plus vous vous enfoncerez en vous-même, plus il sera facile de reconnaître les autres qui ont fait de même. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas asocial, vous n'êtes ni trop peu. Vous êtes exactement ce dont ce monde a besoin. Une âme qui valorise la profondeur, comme le ferait un philosophe comme Blaise Pascal. Un cœur qui refuse de se contenter de peu. Une présence qui connaît la différence entre être seul et se sentir seul. Et cela vous rend rare, cela vous rend précieux, cela fait de vous exactement qui vous étiez destiné à être, comme Eckhart Tolle le souligne souvent. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, soyez doux avec votre solitude et soyez patient avec votre aspiration. Les deux vous mènent vers quelque chose de beau. Même lorsque vous n'avez pas cette impression, ayez confiance dans le cheminement. Vous êtes plus près que vous ne le pensez.